Au banquet, ma belle-mère s'est levée, un verre à la main, pour porter un toast à la fille d'un agriculteur de kolkhoze qui avait eu la chance d'épouser son fils. Mon mari a failli s'étouffer de rire, mais ma mère a prononcé une phrase qui a laissé ma belle-mère sans voix. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Profitez de cette histoire. Les préparatifs pour le 10e anniversaire de mariage d'Irina et Andreï étaient en pleine effervescence. Irina, habituellement plongée dans les graphiques et le code, dirigeait maintenant les fleuristes et finalisait le menu avec le chef de l'un des meilleurs restaurants de la ville. 10 ans, c'est un cap important, qu'ils voulaient célébrer magnifiquement avec leurs proches. Andreï semblait moins impliqué dans les préparatifs, mais Irina savait qu'il faisait simplement confiance à son jugement. Il l'avait toujours fait, surtout lorsqu'il s'agissait d'organiser des événements. Sa seule contribution avait été de choisir le restaurant, une vue panoramique sur la ville la nuit, une cuisine exquise, un service impeccable, tout ce qu'Irina aimait. La liste des invités était restreinte, les parents d'Andreï, la mère d'Irina, Valentina Petrovna, et quelques amis proches. Irina tenait à inviter uniquement ceux qui partageaient sincèrement leur joie, pas ceux qui se contentaient d'être là pour les apparences. Elle se souvenait encore vivement de la méfiance du cercle d'Andreï lorsqu'ils avaient commencé à se fréquenter. Le jour de la fête, Irina ressentit une légère nervosité dès le matin. Elle portait une robe élégante et minimaliste qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Andreï, comme toujours, était impeccable dans son costume classique. Ils se complétaient parfaitement, comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Les invités étaient déjà présents au restaurant. Lyudmila Sergueyevna, la mère d'Andreï, se tenait avec sa prestance aristocratique habituelle, une coiffure haute, des bijoux coûteux, un regard hautain, tout en elle respirait un statut social élevé. Irina s'efforçait toujours d'être polie et courtoise avec elle, bien qu'elle perçoive sa condescendance. En contraste, Valentina Petrovna rayonnait de chaleur et de simplicité, une robe modeste, une voix douce, des yeux bienveillants. Elle était l'opposé total de Lyudmila Sergueyevna. La soirée commença par des félicitations et des toasts. Les amis leur souhaitèrent une longue et heureuse vie, et les parents exprimèrent leur fierté envers leurs enfants. Irina sentait une tension croissante à chaque toast, sachant que le moment le plus difficile restait à venir. Lyudmila Sergueyevna prit la parole une fois que l'ambiance se fut détendue. Sa voix était forte et assurée. « Chers invités, commença-t-elle en balayant la salle du regard, aujourd'hui, nous célébrons le 10e anniversaire de mariage de mon cher fils Andreï et d'Irina. » Le cœur d'Irina accéléra. Elle savait ce qui allait suivre. « J'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour mon fils, » poursuivit Lyudmila. Il est intelligent, beau, prometteur, et bien sûr, il mérite la meilleure des épouses. Un silence tendu s'abattit sur la salle. Irina serra la main d'Andreï sous la table. Il lui adressa un sourire coupable. « Je suis heureuse qu'Andreï ait fait son choix, » dit Lyudmila avec une chaleur feinte. Bien sûr, Irina vient d'une famille simple, fille d'un agriculteur de kolkhoze, mais elle est intelligente et a accompli beaucoup par elle-même. Et bien sûr, nous l'avons accueillie dans notre famille. La salle éclata de rire. Pris dans le moment, Andreï sortit son téléphone et commença à filmer. Irina resta silencieuse, anéantie. Elle savait que Lyudmila ne l'accepterait jamais vraiment. Pour elle, Irina resterait toujours la fille d'une famille modeste qui avait eu la chance d'épouser son fils. Le toast de Lyudmila résonnait comme un verdict. Ses paroles, livrées avec le sourire, étaient remplies de venin et de mépris. Elle soulignait la différence sociale entre elles, rappelait à tous les origines modestes d'Irina et l'humiliait devant tous les invités. Le pire, c'est qu'Andreï riait avec eux. Il ne la défendit pas, n'interrompit pas sa mère, mais se contenta d'enregistrer la scène, comme si c'était un spectacle amusant. Irina sentit une vague de rancune et de colère monter dans sa poitrine. Elle voulait se lever, partir, claquer la porte et ne plus jamais revoir ces gens. Mais elle se retint. Elle ne voulait pas faire de scandale. Elle voulait garder son calme. Elle jeta un coup d'œil à Valentina Petrovna. Sa mère était assise tranquillement, les yeux baissés. Elle avait toujours été ainsi, modeste et discrète. Mais dans ses yeux, Irina vit de la douleur et de l'empathie. Valentina Petrovna se leva lentement, comme si elle se relevait d'un long moment de prière. Ses mouvements étaient lents mais fermes, son regard calme et perçant. Elle ne haussa pas la voix, ne fit aucun geste, mais prononça simplement 3 mots qui brisèrent l'illusion soigneusement construite d'harmonie et révélèrent une blessure longtemps cachée. Au moins, elle ne s'est pas vendue. Ces 3 mots simples mais puissants tranchèrent l'atmosphère festive comme un fouet, la réduisant en miettes.
Tous les regards se tournèrent vers Lyudmila Sergueyevna. Son visage, auparavant suffisant et assuré, se figea dans une expression de choc proche de la panique. Le sang quitta son visage, le rendant pâle, presque translucide. On aurait dit qu'elle allait s'évanouir d'un instant à l'autre. Andreï, toujours son téléphone à la main après avoir filmé le discours de sa mère, sortit de sa transe. Il éteignit instinctivement la caméra. Et il baissa la main comme s'il venait de laisser tomber quelque chose de lourd. Son regard passait de sa mère à sa belle-mère, cherchant des réponses, sans en trouver aucune. La confusion et une inquiétude croissante emplissaient ses yeux. Il sentait que quelque chose de grave était sur le point de s'effondrer, et il n'y était absolument pas préparé. Le restaurant sombra dans un silence assourdissant. C'était comme si tout le monde retenait son souffle, attendant la suite. Les serveurs s'immobilisèrent près des tables, les invités cessèrent de mâcher, même la musique de fond douce semblait soudain déplacée et fausse. Tous attendaient la réaction de Lyudmila Sergueyevna, comment elle réagirait aux paroles inattendues de Valentina Petrovna. Mais Lyudmila resta silencieuse. Elle demeura immobile, comme pétrifiée, fixant un point devant elle. Ses yeux trahissaient une peur non pas d'une confrontation physique, mais de l'exposition. La peur que son passé soigneusement dissimulé ne refasse surface et ne détruise le monde qu'elle avait méticuleusement construit. Irina eut l'impression d'avoir été arrachée d'une maison chaude et accueillante et jetée dans un vent glacial. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle sentait qu'un moment crucial était en train de se jouer. Elle regarda sa mère et vit dans ses yeux non seulement de la douleur, mais aussi une force cachée, une conviction intérieure. Andreï essaya de faire comme si rien ne s'était passé. Il se montrait excessivement poli envers les deux femmes, tentant de dissiper la tension par des plaisanteries qui sonnaient creux et inappropriées. Irina le vit déchiré entre son désir de plaire à sa mère et sa culpabilité envers elle. Ce soir-là, lorsqu'ils furent seuls, Irina ne put se contenir. « Andreï, est-ce que tu comprends ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle en essayant de rester calme. Il soupira, évitant son regard. « Maman avait un peu trop bu, marmonna-t-il, tu ne devrais pas prendre ça au sérieux. » « Ne pas prendre ça au sérieux, dit-elle, la voix tremblante. Que ta mère m'humilie publiquement, moi et ma famille, et que tu ris avec elle ? Ira, pourquoi tu dramatises autant, dit-il en fronçant les sourcils. Tu sais comment est maman. Elle. Elle quoi, l'interrompit-elle. Elle pense que je ne suis pas assez bien pour toi ? Que je t'ai épousé pour ton argent ? Andreï se tut. Dans ce silence, Irina entendit la confirmation de ses pires craintes. Les jours qui suivirent furent remplis de conversations maladroites, de tensions non dites et de sourires forcés. L'incident au restaurant planait dans l'air comme une épée de Damoclès, prête à s'abattre sur toute la famille. Andreï, se sentant coupable de ne pas avoir soutenu Irina ce soir-là, tenta de se racheter. Mais ses efforts semblaient maladroits et peu sincères. Il lui apportait des fleurs, l'emmenait au restaurant, lui faisait des compliments. Mais Irina sentait un fossé se creuser entre eux, un fossé difficile à combler. Elle ne pouvait pas lui pardonner d'avoir laissé sa mère l'humilier, ni d'avoir ri avec les autres. Andreï commença à éviter les conversations avec sa mère, sentant qu'elle cachait quelque chose. Il remarquait sa confusion et sa peur, mais ne comprenait pas ce qui en était la cause. Il tenta de lui parler, mais elle esquivait, évoquant la fatigue ou des malaises. Voyant le trouble de son mari, Irina commença à éprouver plus d'empathie pour lui. Elle comprenait qu'il était pris dans une position difficile, partagée entre son devoir envers sa mère et son amour pour sa femme. Elle savait que Lyudmila Sergueyevna avait toujours exercé une forte influence sur Andreï et que s'opposer à elle ne serait pas facile. Un soir, alors qu'Andreï rentra à la maison particulièrement abattu, Irina décida d'avoir une conversation honnête. Ils s'assirent dans la cuisine, sirotant du thé en silence, chacun perdu dans ses pensées. « Andreï, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda finalement Irina, rompant le silence. Il soupira et la regarda avec une expression coupable. « Je ne sais pas, Ira. J'ai l'impression que quelque chose cloche, mais je ne comprends pas quoi. Maman agit étrangement ces derniers temps. Elle m'évite, ne veut pas parler. Et je. Et tu te sens coupable envers moi ?» demanda Irina. « De ne pas m'avoir protégée ce soir-là ? D'avoir laissé ta mère me parler ainsi ? J'ai été idiot, je comprends maintenant. Je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Je pensais que c'était juste une blague. » Irina prit sa main et le regarda dans les yeux. « Je sais, Andreï. Je comprends que c'était difficile pour toi. Mais tu dois réaliser que tu es mon mari. Et tu dois être de mon côté.
Tu dois me protéger de tout le monde. Même de ta mère. Andréi hocha la tête, baissant les yeux. Je vais essayer, Ira. Je te le promets. Mais j'ai besoin de temps pour comprendre tout ça. Irina le serra dans ses bras, sentant une lueur d'espoir renaître entre eux. Elle savait qu'un long et difficile chemin les attendait, mais elle croyait qu'ils pourraient le surmonter ensemble. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. Lyudmila Sergueyevna ignorait ostensiblement Valentina Petrovna, se concentrant sur d'autres parents et amis. Elle organisait de somptueux déjeuners et dîners, où Irina se sentait comme une invitée indésirable. Chaque regard, chaque mot semblait empreint de mépris et d'arrogance. Irina avait l'impression de revivre ses anciennes insécurités liées à son origine modeste. Elle se rappelait comment, enfant, elle avait dû prouver qu'elle valait autant que les autres, qu'elle méritait le respect et la reconnaissance. Et maintenant, des années plus tard, elle combattait les mêmes préjugés au sein de sa propre famille. Un soir, alors que Lyudmila Sergueyevna était au théâtre avec des amis, Irina décida de rendre visite à sa mère. Valentina Petrovna vivait dans une petite maison, mais chaleureuse, en périphérie de la ville. L'air y sentait toujours les tartes et les herbes, et l'ambiance y était douce et paisible. « Maman, comment tu vas ?» demanda Irina en serrant sa mère dans ses bras. Valentina Petrovna la regarda attentivement. « Je vois que tu souffres, dit-elle doucement. Ne t'inquiète pas ma chérie, tout finira par s'arranger. » Irina s'assit à la table de la cuisine, où le thé et la confiture l'attendaient déjà. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé au restaurant ? Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit « au moins elle ne s'est pas vendue » Valentina Petrovna soupira et regarda par la fenêtre. « C'est une vieille histoire, Ira. Tu ferais mieux de ne pas savoir. » « Non, maman. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. » Et ainsi, Valentina Petrovna commença son récit. Une histoire de jeunesse, d'amour, de trahison et de pardon. Il y a de nombreuses années, Lyudmila Sergueyevna était amoureuse d'un jeune ingénieur talentueux. Ils rêvaient d'un avenir ensemble, faisaient des projets, mais ils n'avaient pas d'argent. Lyudmila venait d'une famille pauvre et elle était déterminée à sortir de la misère. Bientôt, un homme riche et influent apparut, lui proposant le mariage, le luxe, le statut social et une vie confortable. Lyudmila hésita, mais choisit finalement la richesse. Elle quitta son bien-aimé et épousa le riche prétendant. Ce bien-aimé, c'était le père d'Irina. Valentina Petrovna le connaissait depuis l'enfance. Ils avaient grandi ensemble, étaient amis, mais elle n'avait toujours été qu'une amie à ses yeux. Après le départ de Lyudmila, il fut brisé et dévasté. Valentina Petrovna le soutint, le consola, et peu à peu, un véritable amour naquit entre eux. Ils se marièrent, élevèrent Irina, et vécurent une vie heureuse, sans jamais regretter leur choix. Lyudmila Sergueyevna savait qui j'étais, conclut Valentina Petrovna. Elle savait que tu étais la fille de l'homme qu'elle avait un jour trahi. Mais elle espérait que le passé resterait enfoui. Irina resta stupéfaite par ce qu'elle venait d'entendre. Elle n'arrivait pas à croire que ce fût vrai. Maintenant, elle comprenait pourquoi Lyudmila Sergueyevna la méprisait. Elle voyait en Irina un rappel vivant de son erreur, de cet amour qu'elle avait vendu. « Maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? Je ne voulais pas te bouleverser ma chérie. Je ne voulais pas que tu saches à quel point ta belle-mère pouvait être cruelle. Mais maintenant je le sais, et je me sens plus légère, dit Irina en serrant sa mère dans ses bras. Maintenant je comprends pourquoi elle agit ainsi. Maintenant je sais qu'elle a simplement peur. » Après avoir parlé avec sa mère, Irina se sentit animée d'une nouvelle force. Elle n'était plus disposée à se taire ou à endurer l'humiliation. Elle décida de se battre pour sa famille, pour son amour et pour sa dignité. Ce même soir, quand Andréi rentra à la maison, Irina déclara d'une voix ferme, « Il faut qu'on parle. » Andréi soupira et s'affala sur le canapé, épuisé. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» demanda-t-il. « Tu es encore fâché à cause de maman ? » « Ce n'est pas seulement à propos de ta mère, Andréi, » répondit Irina. « C'est à propos de toi. Tu la laisses me traiter de cette façon. Tu ne me défends pas. On dirait que tu as peur d'elle. »« Je n'ai pas peur d'elle, » répliqua Andréi. « Je veux juste éviter les conflits. »« C'est ta mère, mais je suis ta femme, » lui rappela Irina. « J'ai besoin de ton soutien, moi aussi. » Andréi se tut. Irina vit dans ses yeux des émotions contradictoires. L'amour pour sa mère, l'amour pour sa femme, et la peur de faire le mauvais choix. « Andréi, tu dois décider qui est le plus important pour toi, dit-elle en le regardant droit dans les yeux.
Soit tu choisis moi et notre famille, soit tu restes un fils à maman, incapable de faire un pas sans son approbation. Andréi baissa la tête. Il savait qu'Irina avait raison. Il avait vécu trop longtemps sous l'influence de sa mère, la laissant contrôler sa vie et ses décisions. Mais maintenant qu'il devait choisir, il réalisa qu'il ne pouvait pas perdre Irina. Elle était son amour, son soutien, la personne la plus proche de lui. Je ne sais pas quoi faire, murmura-t-il. Je vais t'aider, dit Irina en lui prenant la main. On va traverser ça ensemble. L'important, c'est que tu veuilles changer. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Andréi se sentit vraiment adulte. Il comprit qu'il était temps d'assumer ses responsabilités envers sa vie et sa famille. Il décida de s'opposer à l'influence de sa mère et de prouver qu'il était digne de l'amour et du respect d'Irina. Ce ne serait pas facile, il le savait, mais il était prêt à se battre. Valentina Petrovna, observant tout cela à distance, souriait discrètement. Elle savait que sa fille et son gendre y arriveraient. Ils étaient forts, intelligents, pleins d'amour, et ils trouveraient leur chemin vers le bonheur. Pour la première fois depuis des années, Andréi voyait sa mère non plus comme une figure infaillible, mais comme une personne ordinaire, capable d'erreurs et de mesquinerie. Des questions qu'il n'avait jamais osé poser flottaient maintenant dans l'air comme des éclats tranchants. « Maman, pourquoi tu traites Irina comme ça ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» demanda-t-il, tentant de garder une voix posée. Lyudmila Sergueyevna, assise dans son fauteuil préféré recouvert de soie ivoire, semblait épuisée, comme si toute son énergie l'avait quittée. Son regard habituellement dominateur semblait perdu. « Andréi, tu ne comprends pas. Je voulais le meilleur pour toi. Irina, elle ne vient pas de notre milieu. J'ai toujours rêvé d'un autre genre de femme pour toi. » « Quel genre de femme, maman ? Une femme qui admirerait tes diamants et resterait silencieuse ? Irina est intelligente, talentueuse, elle a tout accompli par elle-même. Et toi, qu'as-tu fait à part bien te marier ?» lâcha Andréi, et il le regretta aussitôt. Il n'avait jamais parlé à sa mère de cette manière. Mais quelque chose en lui s'était brisé. Un barrage avait cédé, et les mots jaillissaient comme un torrent. Lyudmila Sergueyevna sursauta comme si elle avait reçu un coup. Tu penses ça de moi ?» murmura-t-elle, une douleur authentique brillant dans ses yeux pour la première fois depuis des années. « J'ai essayé, Andréi. J'ai tout fait pour que ta vie soit meilleure. Ma vie est-elle meilleure maintenant, maman ? Quand ma femme pleure à cause de tes paroles ? Quand je me sens comme un traître pour avoir ri de son humiliation ?» Andréi se leva et se mit à faire les 100 pas nerveusement. « J'aime Irina, maman. Et je ne te laisserai pas détruire notre famille. » Pendant ce temps, Irina se referma sur elle-même, comme une huître dans sa coquille. Andréi tenta de lui parler, mais elle répondait brièvement, évitait son regard. Il sentait le mur grandir entre eux, et il savait qu'il l'avait construit lui-même. Il aurait dû la protéger au restaurant, mais il était resté silencieux, influencé par sa mère. À présent, il devait affronter la tâche longue et difficile de regagner sa confiance. Un soir, alors qu'Andréi tenta une nouvelle fois de parler à Irina, elle l'interrompit d'un geste. « Andréi, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de comprendre ce que tu ressens vraiment. Est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu as plus peur de ta mère ?» demanda-t-elle en le regardant dans les yeux. Il n'y avait ni accusation ni colère dans son regard, seulement de la tristesse et de l'épuisement. Andréi sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il savait qu'Irina avait raison. Il devait faire un choix, non pas pour sa mère, ni pour la société, mais pour lui-même et pour sa famille. Bien que Lyudmila Sergueyevna ne s'excusât jamais ouvertement auprès d'Irina, elle commença à changer, subtilement. Elle ne devint pas soudainement gentille ou attentionnée, mais elle fut poussée par la peur de perdre son fils, la peur d'être seule. Elle voyait Andréi s'éloigner, passer plus de temps avec Irina et sa mère. Elle comprit que continuer comme avant lui coûterait l'amour de son fils à jamais. Elle fit de petits pas, presque imperceptibles, elle appela Irina pour la féliciter d'un succès professionnel, elle envoya des fleurs à Valentina Petrovna. Des tentatives faibles, certes, mais réelles. Andréi remarqua ses efforts et comprit que sa mère n'était pas le monstre qu'elle semblait être. Elle était juste prisonnière de ses préjugés et de ses peurs. Valentina Petrovna, elle, retourna à sa vie paisible. Après l'incident, elle ne chercha ni attention ni pouvoir. Son univers se résumait à sa petite maison de banlieue, son jardin, son tricot, et bien sûr, sa fille et son gendre. Jamais elle ne prononça un mot de reproche à l'encontre de Lyudmila Sergueyevna. Mais ces mots, au moins, elle ne s'est pas vendue, restèrent gravés dans la mémoire de tous ceux qui les avaient entendus.
Elle n'imposait jamais ses conseils, mais elle était toujours là, prête à soutenir et à écouter. Elle devint non seulement une belle-mère pour Andréi, mais aussi une conseillère avisée, capable de le voir tel qu'il était vraiment, et de le comprendre mieux qu'il ne se comprenait lui-même. Un jour, alors qu'Andréi lui rendait visite, Valentina Petrovna proposa de prendre le thé sur le perron. Ils s'assirent en silence, admirant le coucher du soleil. « Tu sais, Andréi, dit-elle, la vie n'est pas une ligne droite. Elle a ses hauts et ses bas, ses pertes et ses gains. L'important, c'est de ne pas se perdre soi-même, et de se rappeler ce qui compte vraiment. » Andréi la regarda et comprit qu'il était en présence d'une personne forte, quelqu'un qui avait traversé de nombreuses épreuves, mais qui était resté intact, sans amertume, rempli de bonté et de sagesse. Il comprit que les véritables héros étaient des gens comme elle, pas ceux qui se pavanaient dans la richesse et le pouvoir. L'histoire ne se termina pas par une grande réconciliation ou des excuses retentissantes. Elle se termina doucement, dans la prise de conscience. Chacun comprit quelque chose de vital. Irina réalisa que son amour pour Andréi était plus fort que sa douleur et sa déception. Andréi comprit que sa famille était sa forteresse, et qu'il devait la protéger. Lyudmila Sergueyevna comprit que la richesse et le statut n'étaient pas les choses les plus importantes dans la vie. L'amour et le respect de ses proches l'étaient bien davantage. Et Valentina Petrovna resta simplement elle-même, une femme discrète, modeste, mais incroyablement forte, qui montrait par l'exemple ce que signifie vraiment l'amour véritable et la loyauté. Un week-end, Irina proposa à Andréi d'aller rendre visite à sa mère dans sa datcha. Andréi accepta avec enthousiasme. Il ressentait le besoin d'échapper à l'agitation de la ville, d'être en pleine nature, auprès des gens qu'il aimait et le comprenaient. Lorsqu'ils arrivèrent, Valentina Petrovna les attendait sur le perron. Elle les serra tous les deux dans ses bras et les fit entrer. Un samovar trônait sur la table, accompagné de fleurs fraîches du jardin dans un vase. Ils burent du thé, parlèrent de la vie et de leurs projets d'avenir. Andréi sentit une chaleur et un réconfort envahir son âme. Il réalisa que, dans cette maison modeste, il avait trouvé un vrai foyer, une véritable famille. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Irina prit la main d'Andréi. « Je t'aime, Andréi, dit-elle, et je crois que nous pouvons surmonter toutes les difficultés. L'essentiel, c'est que nous soyons toujours honnêtes l'un envers l'autre. » Andréi la serra contre lui et l'embrassa. « Moi aussi je t'aime, Irina, murmura-t-il. Je ferai tout pour te rendre heureuse. » À cet instant, il sentit que tout irait bien. Qu'il pouvait devenir l'homme qu'Irina avait toujours vu en lui. Construire une famille fondée sur l'amour, le respect et la compréhension. Et laisser le passé derrière eux, pour un avenir lumineux et heureux.